Le féminin sacré pour la période du 5 au 11 octobre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire concernant le féminin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais démêler en direct pour vous ce que la source nous envoie, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir, de façon très classique. Nous sommes dans une semaine d'idéalisation, de libération pour le féminin sacré dans sa globalité. Là, je vous parle vraiment dans la globalité, ce que la source m'envoie en démêlant, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, une idéalisation, voire une libération, une hausse de votre taux vibratoire. Vous vous asseyez sur le nouveau taux vibratoire que vous avez enclenché tout au long de cet été. Pas forcément facilement, vous lâchez ce qui était omniprésent dans votre tête, le passé est derrière, vous en faites à l'heure qu'il est, vous vous en imprégnez bien évidemment, mais vous en faites abstraction, et il y a vraiment une idée de positionnement dans un équilibre, de positionnement dans l'élévation. D'ores et déjà, je vous ai laissé un lien. Si vous éprouvez le besoin de me contacter pour une consultation privée, mettez-moi un pouce bleu, signe que vous appréciez cette chaîne et les vidéos que je vous y joins. Partagez, abonnez-vous. Je vous ai également laissé un lien pour aller consulter le site perlevoyance.com. Je laisse libre cours mes ressentis. On est vraiment dans une semaine de libération pour le féminin sacré. La source m'a demandé, avant de démarrer, les deux cas de figure habituels se dessinent, première, seconde partie de parcours, mais avant d'en arriver à la première et la seconde partie de parcours, la source m'a demandé, non, c'est pas une erreur, c'est bien ce que l'on m'a demandé, de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux, donc pour la globalité du féminin sacré. Je vais donc la découvrir en même temps que vous. Ferme les yeux, et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bien, mettez sur pause si vous éprouvez le besoin de lire cette carte par vous-même. Mais ça paraît sibyllin comme ça, mais nous allons voir ce que ça cache exactement. Donc, première partie de parcours. Féminin sacré, âme sœur en début de parcours. Flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle, chaser. Ouais. On est dans une semaine effectivement un petit peu en montagne russe au niveau de l'équilibrage, émotionnel notamment. Bien. Mais au bout du bout, il y a une idée de libération. Eh ben oui, oui. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. C'est exactement ça. Même si ça doit en passer par des pleurs ou par des prises de conscience pas forcément évidentes, il y a vraiment une idée de joie au bout du bout parce que vous réalisez où vous en êtes. Bien, en première partie de parcours, c'est un féminin sacré cette semaine à qui son masculin sacré ne peut plus en compter. Ah, bien. C'est un féminin sacré qui s'est décidé à ne plus être la cinquième roue du carrosse, qui refuse les énergies tierces, qui se respecte. C'est un féminin sacré qui a besoin de se sentir vivre, évoluer. C'est un féminin sacré qui se met droit dans ses bottes en quelque sorte. Je le dis un petit peu sur le mode sourire, mais c'est exactement ça. Plus question pour vous d'accepter l'inacceptable ou plus question pour vous de voir votre masculin sacré jouer avec vous le chaud et le froid. Vous n'êtes plus en capacité de le supporter, vous n'êtes plus apte du tout à supporter ces revirements de situation, que ce soit en 3D verbalement ou par des ressentis liés à des messages, peut-être sur des réseaux sociaux, etc., que vous pensez que votre masculin sacré vous envoie, vous en êtes sûr même, ou que ce soit en 5D,
ces blocages, vous identifiez de plus en plus quand ça vous appartient et quand ça ne vous appartient pas, vous en avez ras le bol d'encaisser et vous avez besoin de libérer en vous disant quand il ou elle, prenez l'acception qui vous convient, sera décidé à revenir vers moi autrement, nous verrons les choses concrètement. Là, pour l'instant, je n'ai plus envie de jouer au chat et à la souris, ça ne m'intéresse plus. Et vous pensez avant tout à vous. C'est une semaine de recentrage, oui, c'est ça. Bien, ben, libérez-vous parce que c'est exactement le droit chemin pour travailler effectivement votre peur d'abandon. Vous ressentez par contre évidemment la relation sacrée à fond. La source m'a donc demandé pour cette première partie de parcours de vous tirer une carte du petit oracle des anges, donc en conseil angélique ou archangélique, que je vais découvrir en même temps que vous sur 55 cartes. Aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, donc en première partie de parcours, c'est la carte inconnue qui a sauté du jeu. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ouais, vous réalisez que vous étiez sur le mauvais chemin en acceptant l'inacceptable. Bien, vous êtes prête à changer d'attitude pour vous sentir plus aligné par rapport à qui? Par rapport, non pas à votre autre, mais par rapport à vous-même. Pensez à vous, vous avez tout à fait raison. C'est exactement là que la source veut vous amener. Évoluer pour vous. Deuxième partie de parcours, féminin sacré, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties sur la passerelle ou allant vers la fusion. Féminin sacré qui n'êtes pas encore dans la vie commune, Chaser, vous allez aussi pour celles et ceux qui sont vraiment sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune lorsque vous êtes flamme jumelle. Vous êtes ex-Chaser, mais pas encore tout à fait, même si les prémices sont de plus en plus présents, hein, porteur de mémoire. Bien. Je laisse libre cours mes ressentis, mais on me renvoie à ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, hein, la carte de l'oracle des amoureux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, oui. Bon nombre de féminins sacrés que j'ai en consultation depuis une petite huitaine de jours me confirment reprise de contact avec leur masculin sacré ou déblocage total de leur masculin sacré. Oui, bien sûr, la source nous fait beaucoup bouger des deux côtés en ce moment. Et effectivement, les masculins sacrés commencent vraiment à ouvrir les yeux. Bien, lorsqu'on est en aboutissement, bien évidemment. Cette semaine, pour le féminin sacré, en deuxième partie de parcours, c'est une semaine de stabilisation, donc pareil, hein, sur ce nouveau taux vibratoire que vous avez enclenché tout au long de cet été. C'est une semaine de gros chamboulements. Vous laissez derrière vous tout votre passé, toute l'histoire de votre passé à votre masculin sacré. Vous êtes en train aussi de réaliser que vous avez fait tout un travail sur vous. Quand vous avez travaillé votre enfant intérieur, c'est tout un travail. Bon nombre de féminins sacrés, surtout les flammes jumelles, mais les âmes sœurs aussi, hein, réalisent aussi prise de conscience de tout un tas de vies antérieures que l'on vous a fait vous réapproprier partiellement la partie la plus importante de la vie antérieure à prendre en considération, bien sûr, mais il n'y en a pas eu qu'une. Hein. Pour bon nombre d'entre vous, il y en a déjà eu des dizaines, hein. Notamment durant votre sommeil. Au moment où le physique et le mental lâchent et au moment où l'âme et l'énergie centrale prennent le dessus, ben le divin nous fait vraiment énormément travailler depuis le début de l'été, voire bon, ça fait pour certains des années qu'ils sont sur le parcours, bien évidemment. Mais là, on a vraiment eu un été de prise de conscience totale des deux côtés. Nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, mais le masculin sacré a beaucoup travaillé lui aussi. Hein. Et donc, le féminin sacré prend toute l'ampleur du travail accompli tout au long de l'été. Alors, il y a deux petites nuances suivant où vous êtes déjà dans la vie commune ou que vous ne l'êtes pas. Alors, on me demande de commencer par ceux qui ne le sont pas encore, mais le masculin sacré commence à se réveiller, franchement. C'est un féminin sacré qui a acté le fait de ne plus être la cinquième roue du carrosse et qui ne cédera pas à ce genre de choses. C'est un féminin sacré qui a besoin de se sentir propre, aligné,
en adéquation avec ses valeurs intimes, profondes. Et c'est un féminin sacré qui libère la souffrance, bien souvent parce qu'il y a eu libération verbale, hein, mais c'est un féminin sacré qui aussi est en train de réaliser toute l'avancée que fait son masculin sacré. Il n'y a plus aucune rancœur, il n'y a plus aucun déséquilibrage, il n'y a plus aucune appréhension, il n'y a qu'une totale compassion, ce ne serait pas le terme exact, un total amour inconditionnel, et envers son autre, et envers l'univers. Vous rayonnez, féminin sacré, lorsque vous êtes en aboutissement. La deuxième grande partie, ce sont les féminins sacrés qui habitaient déjà, qui est déjà en vie commune avec votre masculin sacré depuis peu, voire depuis un petit moment maintenant, voire pour les âmes sœurs totalement équilibrées ou pour les flammes jumelles qui vont vers la fusion, bien sûr, depuis déjà un bon moment puisqu'on lâche les égos. C'est un féminin sacré cette semaine qui sait parfaitement qu'il n'y a plus rien à faire pour espérer, il n'y a plus du tout d'ego, oui c'est ça, lâcher les égos, bah oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire, oui c'est ça. Bah, c'est un féminin sacré qui a parfaitement intégré l'équilibre yin-yang et en elle ou lui et en le couple sacré que vous formez déjà. Vous recherchez l'équilibre, il y a vraiment une idée d'engagement, mais vous savez que ça ne viendra pas de vous, que ça viendra de votre autre. Vous avez totalement lâché prise. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que l'on m'envoyait. Je pense que j'ai tout démêlé. On m'envoie donc un conseil angélique ou archangélique que je vais découvrir en même temps que vous pour la seconde partie de parcours. Ah ben je ne croyais pas si bien dire archangélique, l'archange Raphaël. Ben oui, l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. La sérénité, oui c'est ça. La guérison, la finalisation de guérison. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ça, ce serait plutôt pour les féminins sacrés qui n'habitaient pas encore avec votre masculin sacré. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Oui, c'est ça. C'est un féminin sacré qui le sent, qui le ressent. Bon, bah, vous avez l'archange Raphaël auprès de vous, à minima pour la semaine à venir, mais vous pouvez l'appeler bien sûr à tout moment. Hein. Profitez-en et appelez l'archange Raphaël lorsque vous êtes en deuxième partie de parcours. Tout le monde peut appeler les 12 archanges, bien évidemment, suivant le besoin que vous pouvez éprouver d'avoir à appeler un tel ou un tel, bien évidemment. Mettez-moi un pouce bleu, je vous laisse, je reviens dans quelques instants avec le masculin sacré. Très très belle semaine d'amour inconditionnel à toutes et à tous. Je vous embrasse, à très vite.